Je me présente, moi c'est Nadia, métaphysicienne par le dessin et conférencière. Je vais par l'image vous dessiner la structure invisible de l'être humain. Tout de suite un résumé en images. Bonjour Christian. Bonjour Nadia. Bonjour, comment ça va? Très bien. Super, alors on va essayer de voir ce qui se passe dans vos corps et je vais vous expliquer comment je travaille, d'accord? D'accord. Je vais travailler sur le premier dessin, sur la famille. D'accord. Donc, je vais inscrire le mot famille. Deuxième dessin, nous allons travailler au niveau de l'âme. Qu'est-ce que l'âme a à vous dire? Numéro 2. Numéro 3, nous allons travailler au niveau de l'esprit. Que se passe-t-il dans cette tête? Beaucoup de mystère. Ah, on va voir ça, hein. Et nous allons voir au niveau de la conscience. Ça veut dire que lorsque j'aurai fait les 3 dessins et que je vous aurai expliqué, je vais voir si vous avez réellement pris conscience de ce que je vous ai décrit. D'accord. Donc on va assister à votre conscience en direct. Donc conscience, qui sera la feuille numéro 4. Sur ce, je pense que nous allons travailler sur un recentrage, ça veut dire, voilà, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire qu'être vrai avec soi, être vrai avec les autres. Et donc c'est recentrer aussi ces énergies. Donc on va travailler en fin de compte sur les pensées, hein, dans quel état, au point de vue énergétique, quand vous arrivez dans la matière, qu'est-ce que vous portez en rapport avec votre famille, hein. Donc on va continuer sur les, on va monter sur les corps, hein. On va d'abord démarrer sur la famille, puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ça sera avec un grand plaisir. Je vais me brancher 1 minute avec le monde de l'univers et puis on va voir ce qu'on va ressortir. Allez, c'est parti. Un recentrage pour Christian. Voilà, vous voyez le dessin, c'est pas mal, hein? Vous arrivez à comprendre ce qui se passe? Du tout. C'est vrai? Oui. Ah, il n'y a que moi qui peux décrire, hein? Ah, déjà pas mal, il y a un joli profil. D'accord. Ok, boum. Alors, je dois utiliser ma règle parce que le monde de l'invisible me dit toujours que je n'ai pas le droit de dessiner la structure géométrique sacrée sans une règle. Donc, je l'utilise. C'est ce que j'entends, hein. J'ai le droit encore, je continue et je vais vous décoder tout simplement ce qui se passe, hein. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, vous pouvez me parler, hein, pendant que je dessine, hein. Je ne suis absolument pas dérangée par... je peux continuer. Non, je suis en découverte, hein. J'observe. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Alors, la première des choses que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce que vous avez mal au niveau du dos, du bas du dos? Tout à fait. Ah, et qu'est-ce qui se passe en ce bas du dos? Depuis longtemps, hein? Depuis, oui, quelques années. Dû au travail, dû au sport, dû à la vie en règle générale. Effectivement, j'ai mal en bas du dos. D'accord. Alors moi, si je peux me permettre, je vous dirais que c'est pas tout à fait dû au sport. D'accord. C'est que tout simplement, dans vos racines, puisque nous sommes dans la famille, oui. Il semblerait qu'il y ait des, on va dire, des énergies de basse fréquence. Et alors pourquoi? Je vois que quand vous êtes jeune, votre maman déjà, elle porte en mémoire l'abandon, le rejet et l'humiliation. Ça veut dire que lorsque vous arrivez dans la matière, vous portez les mémoires cellulaires de votre maman. Donc qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression que lorsque vous êtes plus jeune, vous vous sentez un petit peu rejeté, un petit peu abandonné par la maman. Est-ce que je pourrais savoir que se passe-t-il quand vous êtes plus jeune? Est-ce que vous avez le sentiment d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié? Vous n'êtes pas dans le faux, dans le sens que
Moi, j'ai vécu avec ma mère et mon grand-père, et ils ont divorcé, j'avais quelques mois, 6 mois maximum. Donc c'était un mariage très court. Et donc effectivement, il y a dû avoir un manque de ce côté-là. D'accord. Eh bien petit, vous avez déjà cette division. Et ce qui va créer dans votre structure au niveau de la colonne vertébrale une forme d'affaissement. Donc il y a une fragilité. Donc vous le portez encore pas mal aujourd'hui parce qu'on voit ici la colonne vertébrale, vous voyez, elle part en S comme ça. Donc vous avez grandi avec une structure... avec un manque. Voilà, avec un manque et puis surtout le bâton qui devrait être dur et puis réussir à vous porter dans la vie, vous avez la séparation des parents. Voilà. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous portez quand même dans la famille le contact par rapport à l'autre. Donc on voit que vous êtes quand même quelqu'un de chanceux. Donc je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais il semblerait que vous êtes doué quand même pour le relationnel avec les autres. Oui, ça va. On peut parler de ce que vous avez fait. J'ai fait une multitude de travail, mais là, depuis quelques années, oui, je travaille pour mon compte et je suis dans la prestation de service. Voilà. Donc effectivement, le relationnel est important. D'accord. Ok, donc on va continuer. D'accord. Est-ce que vous avez fait des allergies? J'en ai pas souvenir, non. Il n'y en a pas. Oui, d'accord. Donc je vois pas de graves problèmes de santé, on ne le sort pas. Oui. Mais on a juste vu la colonne vertébrale qui effectivement, suite au divorce, il y a un affaissement. Alors ce symbole-là nous dit qu'effectivement, vous avez quand même porté le sentiment d'abandon. Donc c'est quand même très marqué chez vous. C'est clair. C'est très marqué. En tant qu'enfant, oui. Voilà. On a besoin de père et mère. Oui. Mais alors celui-ci a déposé chez vous, donc le fait de vous sentir abandonné, une forme d'allergie par rapport au monde extérieur. Donc par rapport à l'énergie, en gros, en rapport avec les fondations de la famille, on voit qu'elle se passe vraiment dans le ventre de la maman. Donc déjà dans le ventre de la maman, donc vous êtes dans l'enfermement. Oui. Donc je vais encore demander là-haut un gros plan. Regardez voir, ok. Là on a ici, là j'ai un petit bout de nez, nous avons les cervicales, nous avons le corps qui est totalement renversé et les pieds en opposé. Quelle souplesse. Et vous êtes très souple, hein. Je suis très souple aussi. Ah, voilà, ça vient vraiment de la grossesse, donc voilà. Donc on voit que votre maman, en fin de compte, quand elle est enceinte de vous, votre maman, en quelque sorte, elle déprime déjà. Et du fait que vous soyez dans son ventre, en fin de compte, vous prenez exactement ce qu'elle pense. Donc à votre tour, vous allez vous retrouver enfermé. Est-ce que vous avez un petit peu un caractère comme ça, un petit peu à vous isoler, à être un petit peu enfermé? J'aime bien, ça peut arriver une journée où je parle pas du tout, mais c'est pas parce que je fais la tête. Oui, d'accord. Ouais, j'ai besoin de me recentrer, une énergie tranquille. Alors effectivement, au niveau familial, on pourrait dire, Christian aujourd'hui il fait la tête, mais non, pas du tout. Et puis le lendemain, ça y est, ça repart. Oui, ça repart. Mais ça c'est grâce au profil que nous avons ici, le couple à l'intérieur de vous. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, le féminin et le masculin sont bien réunis. Alors ça fait une forme un petit peu d'opposition, parce que à la fois vous êtes bien réunis et au niveau de l'énergie, c'est vraiment bien, mais au niveau de la maman, vous portez des mémoires d'enfermement. Et là, on voit que la mère a de la déprime. Et donc à votre tour, vous allez un petit peu porter un peu de la déprime et de l'enfermement. Parce que quelqu'un qui vit trop dans l'enfermement, c'est jamais top, on va dire, parce que si on reste dans l'enfermement pendant des années, on va s'isoler de tout. D'abord, on s'isole de soi, puis on s'isole des autres. Et je pense qu'avant de continuer et de passer au niveau de l'âme, si ça ne vous dérange pas, ce serait bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit, de passer à l'intérieur. D'accord. On y va. Allez, deuxième dessin, on remonte. En général, je disais que le premier dessin, toujours en rapport avec la famille, c'est toujours plus difficile. C'est toujours plus long. Donc, que nous dit le dessin? On retrouve un tout petit peu la même structure que tout à l'heure dans le premier, mais c'est un peu plus calme. Ok, on va essayer de définir ce qui se passe. Donc, pour l'instant, je ne peux pas du tout expliquer. D'accord. Allez, ok. Tac. Ah, on a un petit soleil, c'est déjà pas mal. Pas mal, une lumière. D'accord. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dessin? Donc le stylo ne s'arrête pas, ça que je n'ai pas la compréhension. Vous voyez ce geste-là, vous êtes quelqu'un quand même d'assez nerveux, non?
Oui, ce que vous êtes. Si on Pourquoi m'énerve. vous tournez comme ça en rond? On retrouve exactement cette main de l'enfermement dans la famille. Vous tournez en rond, donc il faut sortir de cette angoisse, il ne faut pas y rester. Donc quand je veux monter au niveau de l'âme, c'est très difficile parce que l'âme, elle réclame de la liberté. Regardez voir, l'âme réclame de la liberté. Pas de problème au niveau pulmonaire, hein? Pas de... Non, là, mis à je l'ai part pas les oublié. angoisses. Oui, mais les angoisses, c'est très rare. Regardez voir où je m'arrête, au niveau de la poitrine. Hein, regardez, comme par hasard, on est au niveau de la poitrine, on est au niveau de la gorge. Regardez, ça c'est votre âme. Et dans un état, hein, c'est pas évident. Hein. C'est mes On va douleurs. comprendre, c'est vos douleurs. Hein. Essayez de comprendre, on continue. Ah, ça chauffe là. Hein. Regardez. Eh ben, c'est un cas pas évident, hein. Christian, ça aurait pu être plus facile, hein. Allez, on continue. Hop, 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 hop. Bah, un grand sourire, hein, quand même. D'accord. D'accord. Alors, on voit que votre âme, quelque part, elle a vraiment pas mal de... Oh, pas mal, c'est pas juste ce que je dis, mais de la difficulté à pouvoir se réaliser dans cette vie-là. Vous voyez le temps que j'ai mis pour remettre une structure au niveau de l'âme. J'ai du mal à dessiner les bras parce que quelque part, étant donné que dans la famille, il y a eu le divorce de vos parents, vous ne vous sentez pas accueilli. Et comment vous faites pour accueillir les autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un de très tactile? Est-ce que vous prenez dans les bras? Est-ce que... Pas souvent, non. Voilà, et voilà, parce qu'on le voit. Regardez dans le dessin, je ne vois pas les bras, j'ai ni le bras droit ni le bras gauche. À la limite, j'ai un petit peu le bras gauche, mais regardez voir, le bras gauche est totalement déchiré, d'où tout à l'heure vous avez dit que vous avez des problèmes là au niveau de... Non, puis j'ai beaucoup à l'épaule aussi. Voilà, donc l'âme quelque part, si l'âme ne ressent pas de l'amour, c'est difficile pour elle de pouvoir être vraie avec elle et avec les autres. Donc, vous devez travailler l'accueil. L'âme a besoin de se sentir aimée et d'aimer les autres. Donc, l'angoisse vient de là. L'âme a besoin d'amour. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas possible. C'est comme si l'âme, c'est une fleur, et si vous ne l'arrosez pas, eh bien, elle va faner. Il y a une chose qui est intéressante, au-dessus de la tête, j'ai sorti un joli soleil. Oui. Donc on voit qu'effectivement, votre âme est vraiment venue au monde pour reprendre de la puissance et de la force. Et à cet endroit-là, je vois que vous pouvez être qu'à votre compte. Être un chef d'entreprise, un dirigeant, on le voit bien ici. Mais effectivement, l'âme, comme elle est totalement déchirée en rapport avec le décentrage au sein de la famille, c'est très difficile que l'âme se retrouve entière. Si vous voyez les bras, je n'ai pas les mains. Je vois les bras, mais je n'ai pas les mains. Parce que l'âme vient vraiment se présenter en réclamant vraiment, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de le montrer. Il faut absolument ouvrir, parce que l'âme, c'est le chakra du cœur. C'est le cœur. L'âme est vraiment reliée au cœur. Donc, pas d'ouverture, pas d'amour. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que l'autre vienne vers vous. C'est vous qui devez faire la démarche. D'accord. C'est vous qui devez la faire, la démarche. Et puis donc par rapport à la circulation du sang, donc on voit effectivement au niveau de la jambe gauche qu'il peut y avoir un problème circulatoire, parce qu'effectivement en bas du pied, j'ai dessiné une forme de maladie. Oui, mes veines sont plus apparentes sur la jambe droite en bas. D'accord. Okay. Et sur cette jambe-là, pratiquement toute la longueur, si vous voulez, jusqu'au bout. D'accord. Ouais, donc je répète, c'est parce que vraiment la jambe droite doit porter la jambe gauche. Alors sur la jambe droite, c'est trop difficile, mais le problème à la base, c'est la jambe gauche qui a problème, parce que la jambe gauche n'est pas centrée. On va redescendre au niveau de la famille. De nouveau, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc la jambe gauche, tu ne te sens pas assez aimée, donc c'est le plan sur la terre. Allez, numéro 3. Ah, c'est un peu plus calme là. Ah. C'est vrai que j'ai moins mal. Hein. C'est vrai. C'est déjà... Oh, c'est tout lent ici. Quand on arrive là, c'est lent. Ok, c'est tout calme au niveau de l'esprit. Ouais, il y a comme un côté lenteur. D'accord, d'accord. Ah, là, vous avez une belle harmonisation. D'accord. Ok, on continue. Il y a toujours ce mouvement un petit peu, vous avez vu, de stress qui arrive. Hein. Ok, ok, j'ai pas pris ma règle. Aïe, 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 ce n'est pas bien. Je ne peux pas tracer sans règle. J'ai pas le droit. Hop, voilà, on va refaire cette structure ici,
On va la refaire là. Alors, je vois à un moment donné, est-ce que vous avez coupé les liens, ou je dirais pas coupé, mais pris de la distance avec votre papa? Oh oui. Voilà. Oh oui. Alors attention, c'est aussi dû un petit peu à la circulation du sang, on va encore le retrouver. Parce qu'ici, il y avait un barrage, donc on a pu, par rapport à votre conscience, on a pu quelque part aller soulever un petit peu cette énergie qui vous empêche de circuler correctement dans la vie. Hein. On va parler d'énergie ici. Hein. D'accord. Alors ici, je vois qu'effectivement, il y a un problème d'identification par rapport au papa. Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec le père, en gros, qui fait que vous avez dû couper avec lui, pris de la distance Je me suis fait, on va dire, tout seul, sans structure. Oui, d'accord. Donc la débrouille au niveau du travail, voilà quoi. Je me suis toujours débrouillé. Oui. Parce que ma mère, elle a toujours été un peu laxiste là-dessus. Oui, donc je me suis autogéré. Oui, voilà, tout simplement. Alors moi, par ma façon de travailler, moi j'entends bien dans le monde de l'invisible qu'on me dit toujours, tu respectes ton père et tu respectes ta mère. Il y a quand même une chose qui est intéressante à comprendre. Il faut éviter de se séparer de ses parents. Parce que quand on coupe avec son père et quand on coupe avec sa mère, on coupe avec soi. Et alors on va couper l'énergie. On va couper son énergie, on va avancer plus difficilement dans la vie. Alors, est-ce que vos parents sont croyants quelque part? Est-ce qu'ils croient en quelque chose au-dessus de nous? Est-ce qu'ils oui, mon père, je pense qu'ils sont assez catholiques. Oui. D'accord. Mais on peut être catholique et puis... oui, non, mais je pense qu'il y a des... Si, il y a une certaine croyance. Ouais. Ma mère, je pense pas. D'accord. Ou alors si c'est un intérieur aussi, si elle y croit. Mais voilà. Et vous êtes croyant? Pas forcément, non. Respectueux des religions et de l'historique vis-à-vis de ça, mais je suis assez concret, donc éventuellement s'il y a des croyances, je veux bien voir Jésus, quoi. Ah d'accord, alors. Voilà. D'accord, mais alors vous croyez quand même à mon travail, là? Bah oui, a priori, il y a des vérités. Voilà, alors c'est bien, là. Et puis là, l'étoile a l'air d'être belle, là. Elle est très belle. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'esprit? On vous dit que si vous avez un peu plus confiance en vous et que vous avez un peu plus de foi, vous éviterez beaucoup de problèmes de santé. Parce que quand même la foi nous aide à avancer dans la vie. Et là on voit, je répète, vous avez coupé avec le papa, ça a créé chez vous une grosse coupure. Donc quand on ne croit plus à son père, on croit, voilà, surtout pour un homme par rapport au père, où est l'identification? Donc ça a pu beaucoup vous freiner dans votre vie. D'accord. Donc voilà, essayez de se poser la question, il y a peut-être quelque chose quand même au-dessus de nous, sans porter un nom spécial, mais c'est vraiment très important. L'esprit vous invite à croire en quelque chose, de manière à poser au-dessus de votre étoile, de votre tête, une belle étoile, notamment le sceau de Salomon. Donc l'esprit vous invite à avoir un peu plus de foi et confiance en vous, pour continuer votre chemin dans la vie. C'est très important. Après, vous n'êtes pas obligé de croire, hein, vous restez libre, hein, mais c'est un chemin, c'est une clé pour vous. L'esprit vous invite à dire, voilà, pour avancer, mettre un peu plus d'intention par rapport à la croyance, en général. C'est la croyance, c'est même pas la croyance, c'est vraiment avoir un état d'esprit ouvert. Voilà, donc on vous invite à... De nouveau, on a encore les cloches, hein, décidément. Elles ne sont pas plus fortes que tout à l'heure? Ah, j'ai l'impression, hein. Donc on a les cloches qui nous invitent à nous faire comprendre qu'elles sont d'accord avec nous. Alors, on va passer à la conscience. Allez. Alors, la conscience, c'est quoi? On va comprendre si vous avez vraiment pris conscience de ce que je viens de vous décrire. Donc, du début à la fin, je vais le dessiner. Et si à un moment donné, il y a un endroit où il n'y a pas eu assez de conscience, je vais vous le dire. Hein. D'accord. Déjà, la colonne n'est pas trop mal. Ok. Le dessin est déjà plus calme, hein, c'est déjà plus joli. Très joli, très doux, on a envie de dormir là. Ça change des premiers dessins. C'est calme. C'est tout doux, il ne faut pas faire de bruit. Ah, ça accélère, hop, 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 hop. Toujours, on va retrouver
ce triangle hein, qui vous poursuit bien. Hein. Donc vous êtes quand même quelqu'un avec de très très belles énergies hein, quand même. Hein. Ce qui vous met vraiment à mal, c'est la famille, c'est votre histoire, hein, voilà, personnelle. Hein. Effectivement, ça n'a pas été facile. Mais il faut vraiment sortir, de l'émotionnel. Hein. Ok. D'accord. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc, la première structure ici nous indique qu'il y a quand même une prise de conscience, puisqu'en plus, je dessine le soleil qui vous donne la force d'avancer. Le soleil se met derrière au niveau des cervicales et permet à votre profil d'avancer vers le lever du soleil. En même temps, vous allez à votre propre rencontre. Je vais rencontrer qui je suis, parce que je suis d'accord d'avancer, puisque j'ai ma partie féminine et masculine. Quand on avance toujours d'abord pour soi, c'est jamais pour l'autre. J'avance vers moi, et quand j'avance vers moi, j'avance vers l'autre. Et là, nous avons effectivement le regard extérieur qui vient vers vous parce que vous avez pris conscience de tout ce que je viens de vous dire. Alors, il y a un petit trésor qui ressort parce que plus on travaille sur soi, plus on se pose des questions, plus on met de l'amour. Et bien, le jackpot, c'est qu'effectivement, on voit que vous êtes quelqu'un qui a un troisième œil et donc vous avez des perceptions de médiumnité. Voilà, donc à vous de développer cette médiumnité tout en recentrant la famille, l'âme et l'esprit. Et à ce moment-là, effectivement, au niveau de l'œil, vous aurez beaucoup de perceptions. Mais il n'est pas possible de développer son troisième œil si la famille n'est pas en place et recentrée, si l'âme, avec ce que je vous expliquais, il n'y a pas l'accueil, et si l'esprit, vous avez l'injustice, c'est pas possible. Donc, la famille, j'étais dans l'enfermement par rapport à l'extérieur. L'âme, je me sens abandonnée et je n'arrive pas à accueillir, donc j'ai un problème circulatoire parce qu'on voit bien la jambe ici qui a du mal à avancer. Et au niveau de l'esprit, l'injustice. Donc on enlève tous ces vieux schémas, on revient dans la conscience et on se dit qu'après tout, je suis venu sur cette terre pour réparer certaines choses et remettre de l'ordre. Donc la conscience, vous avez pas mal compris ce que je vous ai dit, donc je trouve que c'est vraiment très bien. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, quand je vois ce soleil qui se met en... Voilà, là il y a un avancement, là vous pouvez avancer. C'est le dessin le plus pur des quatre. Une bonne finalité. La maman n'a pas tremblé, je ne suis pas partie dans je ne sais quoi, c'est vraiment fabuleux. Là on voit cette belle conscience, mais attention dans cette conscience, il faut continuer de l'entretenir. Ça veut dire que j'ai bien pris conscience de tout ce que je vous ai dit, mais à vous d'ouvrir les portes et de mettre les choses en place. Mais là, vraiment, chapeau. Par rapport à toutes les blessures que vous avez là, je trouve que vraiment, vous êtes quelqu'un de pas mal quand même. Hein. Donc, merci beaucoup, Christian, d'avoir servi de cobaye à la télévision. Et voilà. Je vous remercie, Nadia. Voilà. Et quant à moi, je vous remercie, puis vous dis à très bientôt. Au revoir. Quel est l'objectif de ces vidéos? De faire prendre conscience aux gens qu'il y a tout un monde à l'intérieur de soi qui fait que effectivement tout ce que nous créons à l'extérieur provient vraiment de l'intérieur. Donc prendre conscience de qui nous sommes à l'intérieur de nous et qu'il y a tout un monde vivant, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers cette expérience? La connaissance de soi, comment nous fonctionnons, quelle attitude nous avons vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres, le comportement, le caractère, comprendre vraiment qui nous sommes. C'est vraiment très important. Et vous comptez refaire des vidéos pour élargir ces possibilités? Oui, j'ai bien l'intention de continuer d'autres vidéos pour élargir un petit peu plus la manière dont je travaille, puisqu'il y a tellement d'autres choses à faire découvrir. Telle la nature, travailler avec les animaux, puisque je lis dans la pensée des animaux aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, dans l'immédiat, je ne peux pas vous préciser, mais il y a beaucoup de choses. Oui, j'ai bien l'intention de continuer les vidéos. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci.